Aucune personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Notre camarade n'est pas une personnalité publique. Je peux donc vous donner son prénom et son nom. Il s'appelle David Koda, d'accord ? Kodak. Vous allez pouvoir... Non, vous allez lui faire la blague et puis vous allez prendre une drogue. Il va vous dire, on me l'a fait depuis exactement. le CP. Voilà. Et donc, du coup, je vous laisse avec notre camarade du jour. Je dis juste bonjour, David. Bonjour. Ça va, David ? Bienvenue Bonjour dans la tout le monde. cour des grands. Allez-y, Francesca, elle est chaude. Vous avez dit que Jean-Louis pouvait s'en prendre une. Est-ce que ça a à voir avec le sport alors? Est-ce que Non. Est-ce que vous êtes- C'était une branlée, c'est tout. Non, c'est ça. Allez-y, Jérémy. Est-ce que vous êtes très très balèze physiquement? Normal. Normal Vous quoi, faites- c'est-à-dire comme moi quoi. Alors, Non, comme moi. Sur Alors, les deux, on va dire. allez-y, on démarre. Est-ce que c'est une initiative caritative? Pas vraiment. Enfin, Un petit peu? On peut dire un peu oui. Non, Pour mais aider oui. les gens. Il faut savoir. Oui. Commercial ? non, du tout. Vous Donc- créez un événement, David? J'ai pas entendu. Vous créez un événement? Un événement, oui, on va dire ça. Oui, Destiné à des jeunes? oui et non. Enfin, oui et non. Oui, Il crée pas un événement comme vous l'entendez, Guy Carlier. Il crée l'événement, façon de parler, parce qu'effectivement, on ce va en qu'il parler. fait est Vous- assez chouette et beaucoup de gens en parlent, de plus en plus en tout cas. Vous rendez service ? Oui, Mais Ça, on peut le dire. il organise pas un salon ou un truc comme ça. Hein. Non. D'accord. non. Est-ce qu'il aide les gens adultes ou les enfants? Ou les jeunes? Les deux, il a dit les jeunes et Les deux. et les moins jeunes. D'accord. Il s'agit d'accompagner des gens ? Non, pas vraiment. Vous êtes seul à aider les gens ou vous avez réussi à agréger du monde autour de vous? Non, je suis pas seul, mais je suis quelquefois un électron libre, on va dire. Est-ce que vous avez mis au point une application? Non. Est-ce que ça a à voir avec la nourriture? Oui. Ah, on alors veut savoir, non, ça, alors moi je dirais non, David, parce Oui. que vous allez les mettre sur la. Je les connais un peu, hein, c'est les ça. Vous allez les mettre sur la Vous allez demander son mauvaise avis, piste. David dit n'importe quoi pour qu'on soit sur la bonne piste. C'est ça que ça veut Voilà, dire. voilà. D'accord, ok. Alors, on va dire non. Non. C'est pour que les gens prennent leurs médicaments ? Non plus. Quand vous cherchez quelqu'un. Hein. C'est c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la vie des gens? En facilité. Enfin, c'est le but. Oui, j'espère. Est-ce que c'est C'est lié à son métier. Je vais vous aider un petit est-ce peu. que c'est lié au déplacement, à la mobilité ou au manque de mobilité des gens? Non. Handicapés, personnes âgées, etc. Non, pas du tout. Vous êtes artisan? Oui. Ah, vous êtes... Est-ce Pardon, coiffeur? Oui. Alors voilà. Donc Coiffeur. David Koda est coiffeur. Pourquoi est-ce que je prends David Koda coiffeur en ligne aujourd'hui Parce qu'il sur coupe Europe les 1? cheveux en 4. Non, parce que vous Est-ce allez, que- vous, allez est-ce- vous occuper du cas David Pujadas. Est-ce que vous coiffez des gens gratuitement, des gens qui sont dans le besoin? Est-ce que vous leur proposez des prestations? Bonne réponse de Francesca, effectivement. Parce que David Koda, chaque dimanche, c'est un coiffeur trentenaire. Il est installé à Strasbourg et il coiffe gratuitement les SDF, les jeunes, les vieux, les moins vieux. Je suis tombée sur son profil Facebook, sur un article. J'ai vu ce que vous faisiez, David, et j'ai trouvé ça super. Merci. D'abord parce qu'on voit les photos avant et après. Parce que si vous verriez le sourire de ces gens, c'est juste incroyable. Parce qu'une bonne coupe, une bonne barbe, évidemment, eh ben, Bah ça ouais. fait du bien quand même. Ah bah oui, ça change tout. Hein. Vous avez marqué sur vous, rase gratis ? Ouais, rasé gratis, ouais. David, d'où vient en tout cas le déclic? Alors d'où vient le déclic? C'est simple, ça remonte à 2 ans maintenant. Parce que ça fait 2 ans que je fais ça quotidiennement, enfin tous les dimanches dans la rue. Et si vous voulez, j'ai commencé avec un groupe de membres strasbourgeois. Enfin, c'était pas vraiment une assoce, c'est devenu une assoce il y a 1 an. Parce qu'on a créé l'association il y a 1 an. En fait, on est des personnes qui distribuons des denrées alimentaires tous les dimanches. Et peu après notre réunion avec quelques personnes, avant de commencer tout ça, j'ai lu un article sur le net, ou je sais plus, d'un jeune New-Yorkais qui est aussi coiffeur et qui propose aussi ses services. Gratuitement, Mais ça vous a donné effectivement. Et David, moi j'ai lu votre interview et vous dites que la première fois que ça vous a traversé l'esprit, vous étiez à la gare, vous avez proposé vos services gratuits à un jeune SDF et il a pas dit oui. Finalement, ça vous a mis la puce à l'oreille et vous dites qu'aujourd'hui vous avez la bonne façon d'adopter pour proposer vos services gratuitement. Ben oui, c'est vrai qu'au début c'était pas évident parce qu'on ne sait pas comment vraiment les aborder, ces personnes-là. Oui, Ouais. c'est-à-dire que si tu lui proposes une petite coupe et qu'il pense une coupe de champagne, c'est. Non. Oui,
Disons que c'est pas. Non, pas mais Jérémy évident. ne pense Au qu'à début, ça. C'est pas évident du tout. Non, c'est sûr. Mais voilà, ça m'a pas permis de. Voilà, j'ai pas lâché l'affaire et puis j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose d'important pour la personne. Mais comment Déjà ça se passe pour, Vous leur coupez les cheveux dans la rue comme ça? Ouais. Oui, oui, directement. Enfin, Il a tout vraiment son dans la petit rue. matériel. J'ai mon petit sac avec moi, mon petit tabouret, et puis je vais dans la rue comme ça, je me promène. Dès que je vois une personne, je lui propose, et s'il accepte, ben, on lui coupe les cheveux. Et voilà, et vraiment, allez sur le Facebook de David Koda, vous allez voir, c'est assez dingue. Moi, ce qui m'a aussi touché chez vous, c'est que vous coiffez gratuitement, évidemment, les sans domicile fixe, mais vous coiffez aussi les footballeurs du Racing Club du côté de chez vous, à Strasbourg. Vous coiffez des célébrités, et surtout, vous vous occupez notamment des défilés Guerlain ou Givenchy, c'est-à-dire que vous faites un grand écart énorme. Disons que c'est deux mondes vraiment différents, et Sûr. pour moi, en fait, par rapport à mon vécu, parce que j'ai aussi été dans des situations de galère. Donc le fait de coiffer ces personnes-là et d'autres personnes qui sont vraiment reconnues, ça me permet de garder la tête sur les épaules, entre autres. Oui, c'est ça, entre les deux mondes, celui que vous avez connu, parce que effectivement, David a eu une enfance un peu compliquée, où vous dormiez assises dans la même pièce, donc c'est sûr que Exactement, oui. ça donne la niaque aussi, sinon envie d'y arriver, mais nous, on voulait souligner vraiment, c'est vrai, ce beau geste que vous faites. C'est un bon En camarade fait, pour le ouais, coup. c'est un super bon Et camarade. vous savez que pour les SDF, c'est très important, c'est la dignité. Il y a ça, et pouvoir prendre une douche. Oui, Et aussi. Je travaille avec ces SDF, et c'est leur obsession. Ouais. Parce que les gens leur disent, mais vous sentez mauvais. Et Jean-Louis, vous avez fait un livre avec J'ai fait un un livre SDF, que c'est pour ça que vous connaissez bien Je continue aussi. à les voir régulièrement. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'en parle. Et avoir une douche, se laver, c'est essentiel pour elle. Évidemment. Et se couper les cheveux, c'est Pareil. important. C'est pour ça qu'on a des jeunes trentenaires Juste comme méfiez-vous, David Koda. David, le type à cuissarde là, qui semble SDF, qui a les cheveux très longs, c'est Francis Lalanne, ne lui coupez pas les cheveux. Ah non David, en tout cas, on voulait souligner cette magnifique initiative que vous prenez, en tout cas sur votre temps de libre, pour apporter, c'est vrai, un peu de dignité à ces gens qui, par les temps qui courent, ont du mal à vivre, évidemment. Je rappelle que votre salon de coiffure est à Strasbourg et qu'il s'appelle le salon évolutif. C'est ça, David? C'est ça, oui. Eh ben voilà, on vous fait de gros bisous. Merci à vous. Et bravo à vous. Voilà un bon camarade du jour. Dans un instant, leçon du jour sur les crêpes. Bah oui, c'est la Chandeleur. À tout de suite sur Europe 1.